Le prix Nobel de physique a été décerné à 3 astrophysiciens américains pour leur contribution décisive au détecteur LIGO et l'observation des ondes gravitationnelles. En 1974, Russell Hulse et Joseph Taylor avaient déjà fourni une première preuve indirecte aux ondes gravitationnelles avec l'observation d'un pulsar, ce qui leur avait valu un prix Nobel en 1993. Il faudra attendre les 2 gigantesques interféromètres du détecteur LIGO, basés aux États-Unis, pour capter pour la première fois des ondes gravitationnelles de façon directe. Mais au fait, c'est quoi exactement une onde gravitationnelle ? Je vais tenter de vous l'expliquer. Pour cela, il faut revenir environ une centaine d'années en arrière avec Einstein et sa théorie de la relativité générale. Il prévit leur existence en 1916 en se basant sur sa fameuse théorie de la relativité. Il démontra que les notions d'espace et de temps peuvent se regrouper en un objet physique appelé l'objet espace-temps. Selon cette théorie, les masses courbent et déforment cet espace-temps, créant ainsi la gravité. Plus les masses sont grandes, plus l'espace-temps va se déformer. Dans le cas de masses très importantes et d'autant plus en mouvement accéléré, de fortes perturbations de l'espace-temps vont se propager dans toutes les directions à la vitesse de la lumière en transportant de l'énergie. Ce sont les fameuses ondes gravitationnelles. Elles déforment l'espace-temps et tout ce qu'il contient, les planètes, les étoiles, la Terre, donc tout ce qu'il y a sur leur passage. On peut les comparer un peu comme des vagues à la surface de l'eau lorsqu'on y lance un petit caillou. Plus on va être loin du caillou, plus les vagues vont être toutes petites. C'est donc le problème qu'on va avoir. Il faut des phénomènes très importants comme la collision de 2 trous noirs par exemple ou l'explosion d'une supernova pour pouvoir mesurer ces ondes gravitationnelles qui sont vraiment toutes petites arrivées sur Terre. Donc ce seront les détecteurs géants LIGO aux États-Unis et Virgo en Europe qui vont être créés pour détecter ces fameuses ondes. Ces détecteurs sont composés de 2 bras de tunnels vides, disposés de façon perpendiculaire, dans lesquels des faisceaux laser vont et viennent en se réfléchissant sur des miroirs qui vont être à l'autre bout du tunnel. En fonction de la distance qu'effectuent ces lasers quand ils se rencontrent, il va y avoir une figure d'interférence, un peu comme des vagues qui se rencontrent dans l'eau lorsqu'on jette 2 petits cailloux. Si l'espace est étiré ou comprimés par le passage d'ondes gravitationnelles, alors les faisceaux laser voyageront en plus ou moins de temps en changeant la façon dont ils interfèrent lorsqu'ils vont se rencontrer. Cette méthode a permis à des scientifiques de LIGO d'enfin en observer le 14 septembre 2015, résultant de la fusion de 2 trous noirs, d'où le fameux prix Nobel dont on parle aujourd'hui. Une nouvelle onde gravitationnelle a récemment été détectée pour la première fois en Europe. On a eu l'annonce il y a quelques jours par les interféromètres LIGO et Virgo toujours et résultant toujours de la fusion de 2 trous noirs. Les 2 trous noirs vont se rapprocher jusqu'à fusionner et former un grand trou noir qui libérera de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. La prochaine étape, en 2034, c'est la captation depuis l'espace d'ondes gravitationnelles avec le projet LISA qui aura une sensibilité beaucoup plus grande. Ils pourront, dans l'espace, s'affranchir des perturbations de la Terre, telles que le bruit de la Terre, les bruits sismiques, les vibrations, et la taille des bras des satellites ne sera plus limitée. Alors, à quoi ces ondes gravitationnelles peuvent-elles donc servir? Cette découverte confirme déjà la prédiction qu'avait fait Einstein il y a environ 100 ans, ce qui nous donne encore plus de confiance en sa fameuse théorie de la gravitation. Leur étude pourrait également apporter quelques réponses sur ce qui s'est produit juste après le Big Bang, au moment où des ondes gravitationnelles primordiales sont apparues. La détection de ces ondes gravitationnelles pourrait également permettre de découvrir de nouveaux objets célestes, mieux connaître le fonctionnement des étoiles ainsi que celui des trous noirs. C'est une nouvelle façon d'explorer l'univers. Les physiciens eux-mêmes ne savent pas tout ce qu'ils vont découvrir. Attendons-nous à avoir des surprises.